Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Qui es-tu, ma chère sœur, en islam? Il faut savoir qu'en islam, l'homme a une responsabilité vis-à-vis de la femme sur laquelle il sera jugé par Allah. Et parmi ces lourdes responsabilités, il y a celle d'assumer le rôle de tuteur, un rôle qui revient au père, au grand-père, en cas de mort du père, à l'oncle ou au frère, et ainsi de suite, selon un ordre bien établi. Et il a un rôle de conseiller auprès de la jeune femme qui est demandée au mariage. C'est-à-dire que son rôle, c'est de filtrer et évaluer si le prétendant est une personne acceptable ou non. Et s'il ne l'est pas, alors il ne rentre pas. Et s'il est acceptable, il discute et il échange en présence du tuteur afin que celui-ci juge de ses bonnes mœurs, de sa personnalité, de sa religiosité. Puis, en tant que conseiller, ce tuteur, il débriefe et il conseille celle qui est sous sa tutelle pour qu'elle fasse le meilleur choix, bien évidemment, et qu'elle ne se laisse pas avoir par les apparences trompeuses. Et on précise ici qu'aucune femme en islam ne peut être forcée à épouser un prétendant qu'elle ne désire pas, et cela en conformité de la parole du prophète de l'islam sur lui la paix, qu'il n'y a pas de mariage sans consentement de la femme. Et peu importe que l'on puisse recenser des cas isolés ici et là de mariage forcé, ces mariages qui sont extrêmement rares et que les détracteurs utilisent afin de discréditer l'islam, cela ne change en rien cette règle. Et une femme forcée à épouser un homme peut se rendre devant un imam ou devant un responsable des affaires religieuses pour faire annuler ce mariage si elle n'a pas donné son consentement. Voilà, donc pour répondre à ceux qui veulent attribuer cette pratique injuste à l'islam, l'islam en est étranger. Et si le tuteur ne joue pas son rôle en rejetant les bons prétendants comme les mauvais, la jurisprudence islamique prévoit que le droit de tutelle tombe et passe à un autre parmi les hommes de la famille, selon un ordre défini, jusqu'à revenir aux responsables des affaires religieuses de la communauté, s'il s'avère bien évidemment qu'il y a un dysfonctionnement au sein de la cellule familiale pour assumer cette responsabilité. Et c'est en cela que l'islam t'a émancipé, chère sœur, t'a protégé afin que tu ne deviennes pas ce corps qui passe de main en main, que ton honneur ne soit pas bafoué et tes droits violés. Et ne sois pas trompé par ces propagandistes qui voudraient te monter la tête contre ta noble religion, qui garantit le respect de ton rang et prend en compte tes spécificités. Et ne sois surtout pas trompé par ceux qui crient à l'inégalité et l'injustice en prenant comme exemple le partage de l'héritage. À savoir qu'avant l'islam, les femmes étaient déshéritées. C'est alors qu'Allah a attribué son droit à la femme, comme l'atteste ce verset où il dit « Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup. » Et cela se trouve dans la sourate les femmes, An-Nisa. Et Allah dit dans un autre verset, « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, aux fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elles alors 2/3 de ce que le défunt laisse. » Et avant de démonter les arguments fallacieux des dénégateurs, on va exposer quelques cas de figure de la jurisprudence islamique. Le premier, c'est que la femme prenne tout l'héritage, et cela est possible dans un seul cas, c'est qu'elle soit la seule héritière, et ce qui est extrêmement rare. Ou alors que le défunt laisse des enfants, son père et sa mère, alors le père comme la mère du défunt prennent chacun le 6e de l'héritage, sans différence de sexe entre les deux, et sans prendre en considération la règle, au mâle revient une part équivalente à celle de 2 femelles.
Ou alors un autre cas de figure, que la femme prenne la même part que l'homme, sans différence de sexe entre les deux, et cela en considération de la règle mentionnée dans le Coran, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci revient alors un sixième. Et il se peut même que si une défunte laisse un époux et une fille, alors la fille prend la moitié de l'héritage et l'époux de la défunte ne prend que le quart, c'est-à-dire que la femme dans ce cas hérite du double de l'homme. Ainsi, il devient manifeste que la règle au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles n'est pas une règle permanente qui s'applique à chaque fois qu'un homme et une femme se réunissent autour d'un héritage, comme le prétendent beaucoup de ces manipulateurs. Cette règle concerne uniquement la situation mentionnée par Allah, à savoir celle où un frère et sa sœur, donc frère et sœur germains du défunt, se réunissent autour d'un héritage sans qu'aucun d'eux ne détienne une part explicitement déterminée par le Coran. Dans ce cas, le frère prend le double de sa sœur, et ce qu'ils soient tous deux les enfants du défunt ou bien ses frères. Et cette particularité comporte une sagesse infinie pour réaliser la justice entre le frère et la sœur dont les parts n'ont pas été explicitement fixées par le Coran. Et c'est donc cela la réalité de l'héritage en islam pour la femme, qu'elle soit fille, sœur, mère ou épouse du défunt. Allah l'a honorée et lui a rendu ses droits dont elle avait été privée et que la période pré-islamique lui avait confisqués. Alors répondons maintenant par un exemple très simple. Imaginons qu'un homme est mort et a laissé derrière lui 90 000 € et il n'a qu'une fille et un garçon. L'homme prend 60 000 € et la femme prend 30 000 €. Est-ce que cela est juste ou injuste? Certainement, ils diront que c'est injuste, c'est une inégalité. Il faut savoir que l'islam n'a pas été révélé comme cela, et les textes du droit islamique ne sont pas le fruit du hasard ou de la passion de l'humain. C'est plutôt un système complet et organisé selon des logiques et des réalités. L'islam a certes donné 30 000 € à cette femme, mais il ne lui a pas été demandé de dépenser ou d'assumer qui que ce soit. Si elle souhaite se marier, elle ne paye pas de dot de son argent. C'est elle qui reçoit une dot. De ce fait, sa richesse augmentera. Et il ne lui a pas été demandé de dépenser pour son mari, ni de dépenser pour les enfants, de les loger, les habiller, payer leurs études, non. Donc, ces 30 000 €, ils lui appartiennent, elle est libre d'en faire ce qu'elle souhaite. Tandis que l'homme, il a certes 60 000 €, mais s'il va épouser une femme, il doit verser une dot de cet argent. Il doit la loger de cet argent. Il doit l'habiller également, et l'assumer, et assumer ses enfants de son propre argent. Et si ces 60 000 € venaient à finir, rien ne l'oblige, elle, à dépenser de son argent, car l'homme demeure tout au long de sa vie responsable des dépenses sur la femme. Donc si l'on regarde bien, en réalité, la part de la femme est supérieure à celle de l'homme, dans la mesure où elle n'est tenue en rien en matière de dépenses dans son foyer. Si elle dépense, c'est de son propre gré, et cela est considéré comme une aumône envers les siens, une œuvre charitable. Et elle ne verse pas de dot à l'homme pour l'épouser. Non, bien au contraire, c'est elle qui la reçoit. Et c'est considéré comme un revenu, ce qui est appelé en arabe al-mahr, comme Allah l'a appelé dans le Coran également. Et cette justice, que l'on retrouve dans le fait de la rendre propriétaire de ses biens, constitue une réponse aux adeptes de l'émancipation et aux promoteurs de la fausse indépendance financière de la femme. Et Allah dit dans le Coran, « Et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » Et dans un autre verset, Allah dit « Donnez-leur leur revenu comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahar, car Allah est certes omniscient et sage. » Et toutes ces règles de droit relatives à la femme
que nous avons citée précédemment se trouve dans une même sourate qui est la sourate La Femme, qui porte d'ailleurs son nom, et il est intéressant de remarquer qu'il n'y a pas de sourate Les Hommes dans tout le Coran. Et cela est sans aucun doute une marque d'honneur et de respect et une élévation du rang de la femme, et c'est également une réponse cinglante aux dénégateurs qui veulent faire croire que la femme est oppressée en islam. Et en dépit de cette justice que l'islam t'a accordée, chère sœur, nous entendons souvent certaines d'entre vous qui souhaitent s'émanciper en devenant une main-d'œuvre disponible sur le marché du travail, dire Aïcha, qu'Allah l'agrée, était une richissime commerçante qui envoyait des caravanes à travers la péninsule arabique et commerçait avec les nobles des tribus arabes. En effet, cela est vrai, mais l'affaire par laquelle Aïcha fut agréée par son seigneur et atteignit ce rang de noblesse, ce n'est pas par le business et ni la richesse. Non, plutôt elle atteignit ce rang de noblesse par ce statut privilégié qu'Allah l'ait choisie pour être la femme du prophète de l'islam sur lui la paix, d'être celle qui l'a accompagné durant les premières années de la révélation, avoir cru en lui, l'avoir soutenu et défendu son honneur auprès des polythéistes de la Mecque. Aïcha, la mère des croyants, a atteint ce rang de noblesse par sa science religieuse, elle qui fut une véritable juriste et une érudite dans la science du hadith. Et c'est ce qui est attesté à travers les paroles des grands savants de l'islam. D'après Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, il a dit « Jamais un hadith ne nous a posé problème, nous les compagnons du messager d'Allah sur lui la paix, au sujet duquel nous interrogions Aïcha sans que nous trouvions de la science auprès d'elle. » Et Masruq ibn al-Ajda', qu'Allah lui fasse miséricorde, un célèbre tabi'i, c'est-à-dire un suiveur des compagnons du prophète Mohammed sur lui la paix, a dit « J'ai vu les plus grands cheikhs parmi les compagnons de Mohammed sur lui la paix l'interroger au sujet de la science de l'héritage. » Et l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est un des plus grands exégètes du Coran, a dit « De toutes les nations, il n'y avait pas une femme qui pourrait être l'égale de Aïcha, que ce soit dans sa mémorisation, sa science, son éloquence ou sa raison. » Bien évidemment, très chère sœur, nous entendons tes interrogations lorsque tu demandes s'il ne faut pas étudier, avoir des médecins, des enseignantes, des femmes dans divers corps de métier pour l'intérêt de la Oumma. Nous répondons oui, il en faut, tout comme il faut des femmes instruites dans le domaine de la science religieuse pour éduquer nos futures générations, ce qui nous manque cruellement d'ailleurs. Et il est obligatoire d'accorder de la considération à instruire la femme et à lui apprendre sa religion et ce qui lui incombe. Et à cet effet, le prophète Mohammed sur lui la paix consacrait certaines de ses assises aux femmes spécifiquement. Néanmoins, ma chère sœur, il faut respecter les principes de la religion, c'est-à-dire le port du voile et étudier dans un univers non mixte selon les possibilités. Et les femmes n'ont eu cesse de travailler depuis l'arrivée de l'islam jusqu'à nos jours, que ce soit au foyer ou en dehors. Mais en dehors du domicile, il convient que tu aies un emploi adéquat sans que tu te mélanges aux hommes et sans que tu n'y dépenses toute ton énergie et en toute préservation de ta pudeur à l'abri des hommes dans des contextes convenables et acceptables pour toi. Et non pas travaille avec les hommes sans séparation, c'est pas grave, cela est interdit et prohibé en islam. On constate malheureusement que le sens des priorités fait cruellement défaut à la majorité de nos sœurs qui recherchent avant tout un salaire pour accéder à ce qu'elles pensent être une indépendance, ce qu'ils appellent l'indépendance financière. Mis à part les quelques cas de nécessité de femmes isolées, la plupart donc veulent accéder à cette indépendance financière prônée dans les sociétés occidentales et les pays à dominante musulmane influencés par ces idées. D'autres souhaitent faire carrière dans les sociétés occidentales au prix du sacrifice de leur voile, très souvent, et de leurs valeurs islamiques, si elles ne deviennent pas une main-d'œuvre à bas coût, exploitée dans des tâches pénibles et rabaissantes vis-à-vis
du statut privilégié qu'Allah lui a accordé. Et de ce fait, la communauté ne bénéficie en réalité que très peu de l'apport de ces femmes carriéristes qui ne servent au final qu'au capital, et celles qui s'accrochent à leur voile islamique finissent généralement par devenir entrepreneurs dans des domaines plus ou moins utiles à la communauté musulmane. Ceci étant, il est important de remarquer que le projet d'émancipation de l'Occident vise soit à dévoiler la femme musulmane et l'assimiler au code vestimentaire du groupe dominant, soit à l'accepter comme telle et lui offrir un plan de carrière attractif, ce qui contribue indirectement à affaiblir la cellule familiale, qui est le pilier sur lequel repose la communauté musulmane, l'éducation des enfants et l'éloignement de la femme de ce qui lui est bénéfique dans sa religion afin d'atteindre le paradis. Pourtant, le prophète, sur lui la paix, a indiqué la voie la plus simple et la moins contraignante pour la femme afin d'accéder au bonheur et à la félicité. Le prophète sallam a dit, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, si une femme prie ses 5 prières et préserve ses parties intimes, sa chasteté, et obéit à son mari, elle entrera au paradis par la porte qu'elle souhaite. Les dénégateurs, jamais en manque d'intrigue contre cette religion, utilisent souvent un argument mal ficelé, mais qui trompe encore beaucoup de nos sœurs ici et même au-delà des sociétés occidentales. Ils prétendent que l'islam ne respecte pas la femme en accordant le droit à l'homme musulman d'épouser 4 femmes. Il est intéressant de noter qu'en raison de leur ressentiment et leur haine aveugle envers l'islam, ils oublient que cette spécificité accordée à l'homme existe dans la Torah et l'Évangile. Plusieurs prophètes d'ailleurs eurent jusqu'à des centaines de femmes, et Jésus, Aïssa sur lui la paix, ne l'a pas interdit, bien au contraire. C'est ce qu'on peut constater lorsqu'on lit l'Exode, chapitre 21, 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et dans Deutéronome, chapitre 21, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Et il n'y a guère d'étonnement à avoir que cela ne les dérange pas quand cela est autorisé dans les anciennes révélations que sont la Torah et l'Évangile, mais en islam, cela est scandaleux. On constatera au passage que ces arguments fallacieux viennent d'hommes et femmes issus de sociétés où enchaîner les relations sexuelles avec diverses partenaires, l'échangisme, l'infidélité matrimoniale, se prostituer pour arrondir les fins de mois, fait partie intégrante des mœurs. Et les perdantes dans ces sociétés, ce sont les femmes bien évidemment, qui ne bénéficient d'aucun pacte qui les lie à ses partenaires successifs ou ses partenaires d'un soir, qui ne sont tenus ni de dépenser pour elles, ni de la loger, et qui les abandonnent très souvent avec un enfant qu'ils ne reconnaîtront jamais si la femme ne décide pas d'elle-même à avorter. Nul doute que les intentions de ces courants qui combattent l'islam et fustigent le droit à la polygamie n'est certainement pas l'émancipation de la femme, ni préserver la cellule familiale des turpitudes telles que l'infidélité ou les maladies sexuellement transmissibles qui font rage dans leur société, comme cela est connu, le sida et d'autres maux que l'on ne peut plus recenser. Ce qui différencie la religion de la philosophie et de la libre pensée, c'est que la religion a une vision globale sur la vie des individus, leurs intérêts, elle prend en compte leurs spécificités et leurs besoins particuliers et joue un rôle essentiel pour prémunir les sociétés des turpitudes et de la décadence, comme ce qui est observable à très grande échelle dans les sociétés occidentales. Finissons avec ce rapport sur un fléau qui touche les pays en Occident notamment,
depuis qu'ils ont abandonné la bonne morale pour leur fameux projet d'émancipation. On trouve dans ce rapport datant de 2016 du Centre national de prévention des maladies et des violences rattaché au département américain de la santé et des affaires sociales, pour titre « Stopper les violences sexuelles », donc une série de recommandations afin de prévenir les agressions sexuelles. On y trouve notamment 45 vérités relatives au viol et ses conséquences sur les femmes, que l'on n'aura évidemment pas le temps de recenser ici. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir les préconisations contenues dans ce rapport par les spécialistes pour prévenir et diminuer le nombre de viols. Et en préambule de cet article, on peut trouver la mention suivante. Ce sont des préconisations afin de diminuer les risques d'être victime d'un viol. Et il est précisé entre parenthèses, mais il n'y a aucune garantie. Et donc parmi elles, porte avec toi un objet contendant. Si tu aperçois un individu suspect, attaque-le. Ensuite, prends des cours de self-défense. Laisse une trace sur l'agresseur, ne serait-ce qu'une morsure. Sache que la taille des cheveux est une cause qui facilite à l'agresseur de commettre un viol. Méfie-toi de tout véhicule de type van, celui-ci étant le plus couramment utilisé pour les kidnappings suivis de viols. Sois accompagné d'un chien, de préférence de grande taille, afin de te défendre en cas d'agression. À défaut, un petit chien qui puisse au moins aboyer si tu subis une agression sexuelle. N'est-ce pas fameux? Une autre agence, dénommée RAIN, pour la prévention des viols à l'échelle nationale, publie quant à elle une infographie du nombre de viols annuels dans la société américaine. Et comme vous pouvez le découvrir à l'écran, les chiffres sont affolants. Chaque année, selon l'agence, 80 600 détenus sont victimes d'agressions sexuelles ou sont violés. 61 000 enfants sont abusés sexuellement ou victimes de viols. 321 500 personnes de 12 ans et plus sont agressées sexuellement ou victimes d'un viol. Et 18 900 militaires ont eu des rapports forcés sans consentement. Dans une autre infographie de l'agence, on découvre que 9 victimes sur 10 sont des femmes. Et une Américaine sur 6 a déjà été victime d'une tentative d'agression sexuelle, ce qui représente 14,8% des cas de viol établis et 2,8% de tentatives avortées. Et il y a à peine quelques jours, cet article paru dans le quotidien britannique The Independent, qui nous apprend que Londres a connu une hausse de 20% des cas de viol en un an. Et la police britannique admet ne pas comprendre les raisons de cette hausse. Voyez l'impuissance de ces sociétés face à un phénomène répandu dont le seul remède se trouve dans l'islam, sans réfuter la réalité de quelques agressions par-ci par-là dans des pays à dominante musulmane, mais loin d'être un fléau, comme en témoignent les colonnes des faits divers en Occident. Mais on trouve dans le Coran la véritable prévention contre ces dangers dans le verset où Allah dit « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari. » Jusqu'à la fin du verset que nous ne citerons pas en intégralité. Et Allah dit également « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. » As-tu compris qui tu es, ma chère sœur? Comprends-tu maintenant que cette émancipation mensongère que vendent les promoteurs du modèle occidental n'a jamais pu égaler l'islam et les honneurs accordés à la femme?
la soumission véritable que tout homme et femme juste doit dénoncer, c'est la soumission que l'Occident veut imposer à la femme libre, qu'elle soit musulmane ou non, son exploitation via son système capitaliste inégalitaire, sa soumission au monde matérialiste formalisé par une propagande féroce pour l'indépendance financière des femmes. Il faut dénoncer la violence à l'égard de la femme, sa prostitution visuelle standardisée par les médias et les annonceurs, sa réduction à l'esclavage sexuel via la promotion de ses officines agréées incitant à la prostitution de pauvres étudiantes livrées à elles-mêmes. C'est pour cela, ma chère sœur, qu'après ce discours, il faut que tu prennes conscience maintenant qu'il est primordial que tu saches qui tu es. Tu es musulmane, élevée par Allah le Très-Haut, aucune religion, aucune civilisation, aucune législation, aucun État, aucun système ne t'a élevé et honoré comme l'islam t'a élevé et honoré. Tu es noble, tu es chaste, tu es la sœur de l'homme, tu représentes la moitié de la société musulmane. Et comme disait le poète, la mère est une véritable institution. Si tu la prêtes, tu apprêtes un peuple aux nobles racines. Et sache, ma noble sœur, qu'Allah t'a recommandé ton foyer afin de te préserver des turpitudes qui ne cessent de croître année après année. Et nous ne dénonçons pas le travail de la femme à l'extérieur de manière absolue, mais nous disons, la femme peut travailler en dehors de la maison lorsque sa situation l'exige, en exerçant une activité qui lui convient, bien évidemment, et en respectant les règles islamiques. Et si cela n'est pas possible, alors la maison est mieux pour elle. Et l'homme se chargera du rôle qui lui incombe, car Allah le Très-Haut a dit « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Et ne sois pas dupé par les orientalistes, les pseudo-imams téléguidés, les courants féministes affiliés à l'islam et les mutations opérées dans les sociétés arabo-musulmanes et non arabes par ces agents de l'acculturation et de la perversion des masses, agenouillés face à ce monde dit civilisé, pour lequel ils sacrifient tous leurs principes, même les plus élémentaires. Sache enfin, ma chère sœur, qu'Allah veut accueillir ton repentir, comme il est mentionné dans la sourate Les Femmes, et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement, c'est-à-dire s'incliner grandement vers la fornication à tout va, qui est la cause de la débauche des jeunes femmes musulmanes à laquelle nous assistons impuissants à notre époque. Nos détracteurs continueront à nous taxer de sexistes et nous accuser de misogynes, mais quant à nous, restons vigilants pour faire face à leur projet d'asservissement de la femme musulmane, comme ils l'ont fait auparavant avec leurs femmes à qui ils promettaient aussi l'émancipation, leur vision émancipatrice qu'ils imposaient également par la force des armes durant la longue colonisation de l'Algérie et ailleurs, là où la femme musulmane rayonnait avec le voile de la dignité. Il apparaît clairement que la seule volonté des partisans de l'émancipation mensongère est de faire retourner la femme musulmane à une condition pire que celle qui était la sienne avant l'islam. Mais l'islam élève et rien ne s'élève au-dessus. Reste donc fier de ta religion, reste donc fier de ton voile, de tes traditions et de tes valeurs, et ne laisse jamais personne te les remplacer, car un jour tu seras jugé.